S'il y a bien un sport que tout le monde connaît, c'est le football. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, son apparente simplicité lui confère un caractère universel. Ah, quoi de plus beau que de voir 22 joueurs courir après un ballon. Bon, après c'est une affaire de goût comme je disais. Certains sont plus attirés par les photos des vestiaires que par le match en lui-même. Et je ne dis pas forcément la jante féminine si vous voyez ce que je veux dire. Je ne juge pas, attention, car dans les faits vous êtes très nombreux à vous intéresser au football, quelles qu'en soient les raisons. Mais connaissez-vous vraiment les règles qui permettent d'y jouer? Bonne question, non? Laissez-moi vous éclairer. Le football est un sport qui a trouvé son origine dans les contrées britanniques à la fin du 19e siècle. Il est aujourd'hui l'un des sports qui compte le plus d'adeptes dans le monde. Mais comment fonctionne-t-il vraiment? Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, est l'instance qui gère et développe le football dans le monde, mais aussi le futsal et le football de plage. Vous avez également certainement entendu parler de l'UEFA, qui est l'instance de référence sur le continent européen. Mais avez-vous entendu parler de la CAF en Afrique, de la CONMEBOL en Amérique du Sud, de l'AFC en Asie, de la CONCACAF en Amérique du Nord, ou encore de l'OFC en Océanie? Il s'agit des confédérations respectives de chaque continent qui gèrent l'ensemble des affaires sur les compétitions locales de leur propre territoire. Ce sont elles qui composent la FIFA. De ce fait, on pourrait croire a fortiori que celles-ci sont soumises aux allégations de la structure qu'elles composent. Mais en réalité, la FIFA n'a aucune emprise sur les compétitions internes de chacune de ces confédérations. En revanche, en matière de compétition intercontinentale, c'est bien la FIFA qui mène la danse, générant au passage quelques conflits de calendrier. Là où ça se complique, c'est qu'en matière de règles du jeu, c'est bien la FIFA qui dirige. C'est elle qui décide de modifier ou d'appliquer un règlement, et cela s'applique dès lors à l'ensemble du monde du football. Mais puisque les choses paraissent trop simples, une autre instance, indépendante de la FIFA, s'occupe tout particulièrement de la confection des lois du jeu. L'IFAB, l'International Football Association Board, est dirigé par divers élus en provenance de la FIFA, ainsi que de 4 fédérations britanniques fondatrices du football, à savoir les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais. Tout ce petit monde est chargé de penser les règles du football, pour ainsi le faire évoluer dans le bon sens de la marche. Chaque fédération ou confédération peut proposer ses propres amendements afin de faire évoluer les règles, sous réserve de recueillir la majorité des voix partagées entre les membres de l'Assemblée de l'IFAB. Au niveau national, les fédérations disposent également d'une certaine liberté lorsqu'il s'agit de définir les règles des tournois sous leur responsabilité, mais toujours dans le respect des textes de la FIFA. Ainsi, les règles peuvent être légèrement différentes d'un pays à un autre concernant certains points précis, le nombre de remplacements, la taille des terrains, l'équipement des arbitres, les règles de sécurité, etc., etc. Sur les compétitions locales, la rédaction des règlements est conférée aux instances régionales. Celles-ci en revanche restent toutefois à la discrétion de leur fédération nationale. En tout cas en France. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui représente l'autorité. Son rôle est d'appliquer les lois, et non de les créer ou de les modifier. Il dispose d'une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de les interpréter, à l'image d'un juge, mais son rôle s'arrête là. Son interprétation est souvent guidée par des consignes ou autres circulaires émanant des instances du football, tant au niveau local, fédéral qu'international. En cas de litige après un match, c'est une toute autre instance qui intervient, la commission de discipline. Elle est nommée par l'organisation qui gère la compétition sur laquelle elle intervient, mais elle demeure indépendante. On en retrouve une différente, adaptée à chaque palier de compétition. C'est elle qui va appliquer les sanctions relatives aux infractions résumées dans le rapport des arbitres. En résumé, il faut donc différencier 3 étapes. La création des lois, à la charge de différentes instances, l'application des lois sur le terrain, à la charge des arbitres, et enfin l'application des sanctions relatives aux infractions, à la charge des commissions de discipline. Plutôt simple finalement, non? Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes intrigué par le football et que vous y consacrez du temps pour mieux comprendre. Et dans ce cas, félicitations. La séquence de quelques minutes que vous venez de regarder est le pilote d'un projet de formation vidéo pour les arbitres. Ce projet n'est pour l'heure pas encore concrétisé et a besoin de votre soutien pour voir le jour. Vous pouvez soutenir cette initiative en mettant un pouce bleu sur cette vidéo et en la partageant sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos à ce sujet dans la description.